Bonjour à tous et bienvenue sur Event News TV. Dans quelques jours, les Ivoiriens iront à une élection présidentielle. Ce sera le 25 octobre prochain pour être exact sur la date. Et les Ivoiriens qui sortent d'une grave crise lors de la présidentielle passée de 2010 voudraient bien savoir ce que les candidats en lice leur proposent pour 2015. Pour en parler, nous recevons ici sur ce plateau les représentants des candidats ici en France pour vendre leurs postulants, les postulants qu'ils soutiennent bien entendu. Et notre deuxième invité pour cette émission directe présidentielle 2015, ce sera M. Nizako Gogwa. Nizako Gogwa qui est le directeur de campagne du RHDP France. Il est accompagné dans ce studio de toute sa troupe pour donner un poids à sa présence ici. Bonjour M. Nizako Gogwa et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur. Merci beaucoup. Alors ici, le principe de cette émission, c'est juste 20 minutes. Vous avez 20 minutes pour vendre votre candidat, comme je l'ai dit tantôt. Mais avant cela, nous, on va vous poser 2 ou 3 questions qui vous permettront de vous mettre en route pour vendre votre candidat. Alors, quel est le projet de société du candidat Alassane Ouattara? Au niveau de la réconciliation, qu'est-ce que le candidat Alassane Ouattara propose? De la cohésion sociale, quel est son plan pour que les Ivoiriens puissent se retrouver et se parler? Au niveau de l'économie, qu'est-ce que le candidat Ouattara veut donner aux Ivoiriens pour les 5 prochaines années? Et ensuite, on s'est rendu compte, et c'est le constat que les observateurs de cette crise ivoirienne ont fait, c'est que même les militants du RHDP font aujourd'hui campagne avec le nom de Laurent Gbagbo. Alors, est-ce à dire que sans Laurent Gbagbo, on ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire? Parce qu'on a vu que le président Ouattara était en photo avec des militants du FPI qui avaient des panneaux où ils disent que je suis LMP, mais je vote Alassane Ouattara. On se rend compte que la présence de Laurent Gbagbo ne peut plus être occultée. Alors, qu'est-ce que le RHDP France propose aux Ivoiriens? Vous avez la parole devant la caméra. Je m'appelle Nizako Gogwa, je suis le directeur de campagne du candidat Alassane Ouattara, président en exercice. Je m'adresse à vous pour vous dire que dans cette campagne électorale, la chose primordiale en ce qui concerne l'ensemble des candidats, c'est de savoir ce que chacun a pu faire dans son passé en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et c'est la chose la plus importante parce que vous ne pouvez pas juger les gens sur ce qu'ils vous promettent, vous ne pouvez les juger que sur ce qu'ils savent déjà faire et sur ce qu'ils ont bien fait. Et vous savez très bien que le président Ouattara a bien fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Il est de notoriété que c'est un grand économiste, mais je crois que beaucoup de personnes ne savent pas aussi que c'est un homme exceptionnel. C'est un être exceptionnel, généreux et qui sait entrer en relation avec les uns et les autres, même ses adversaires. Et d'aucuns pensent qu'il est incapable d'être africain dans sa totalité parce que sa manière d'être très souvent les déconcerte, mais c'est un monsieur très affable et très humain. Il met la vie humaine au-dessus de tout. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que vous pourrez apprécier l'homme, l'Ivoirien qui se met à la disposition de tous les Ivoiriens. Il a un programme de gouvernement qui est celui qui est fondé et qui s'appuie sur 2 piliers. Les infrastructures pour booster l'économie et le deuxième pilier, c'est le bien-être de tous les Ivoiriens. Et dans ce cadre-là, beaucoup ont ironisé pour dire qu'ils ne mangeaient pas de pont, mais malheureusement, qu'ils sachent que ces ponts-là relient les hommes entre eux. Allez demander aux habitants de Boisflé ce que signifie un pont. Allez demander aux habitants de Jacquesville ce que signifie un pont. Et ils vous diront exactement que ce pont a amélioré leurs conditions de vie. Et en matière d'infrastructure, il faut noter que les Ivoiriens ont besoin aussi d'être dans la modernité. Et les pays aux alentours n'ont pas cette capacité-là de mettre à la disposition de ses habitants
l'électricité que nous essayons de mettre à la disposition des Ivoiriens. Et je crois que même les plus petits hameaux en Côte d'Ivoire sont électrifiés. Et la chose la plus importante en matière d'infrastructure, c'est aussi l'eau. L'eau, c'est quelque chose d'important. Et tous les villages, à 83%, sont équipés de pompes d'eau potable. Une fois que cela est mis en place, on supprime d'abord la corvée d'eau, qui est strictement réservée aux femmes dans les villages. Et ensuite, en deuxième, il y a toutes les maladies qui sont liées à l'insalubrité de l'eau qui sont éliminées. Vous comprenez que dans cette démarche-là, le président Ouattara, évidemment, comme je vous le disais, n'a pas oublié que pour tout Ivoirien, pour être bien dans sa peau et continuer à produire les richesses qui ont fait la renommée de notre pays, il faut d'abord accéder à l'autosuffisance alimentaire. Et le président Ouattara s'est impliqué dans l'agriculture pour son amélioration et aussi améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Vous savez très bien que c'est l'agriculture qui pourvoit à plus de 60% du travail en Côte d'Ivoire. Et cela est très important. On ne peut le négliger. Nous avons le cacao, le café, la nacade et aussi tous les autres produits, la noix de coco. Et donc tout cela nous amène des richesses. Et ces richesses-là, au lieu d'être accaparées par l'État, une partie est reversée aux agriculteurs. Leurs conditions de vie sont améliorées. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que cela. Il y a nos femmes. Nos femmes qui, comme je le disais tout à l'heure, viennent de se libérer de la corvée d'eau et qui en même temps ont vu que leurs conditions de vie vont s'améliorer parce qu'on va mettre à leur disposition des fonds pour générer des activités génératrices de revenus. Et cela est très important. Et la FAFSI, il travaille sérieusement. Et dans le budget 2015, 8 milliards sont alloués à ces activités-là. C'est une très bonne chose pour les femmes. Et il n'y a pas que là. On ne s'occupe pas que des femmes à bas revenus. Dans toutes les institutions, on fait la promotion de la femme. Et la parité, même si elle n'est pas encore effective comme on voudrait, elle s'est embarquée et va nous permettre alors de voir à la direction d'entreprises très importantes et même d'institutions, nos sœurs ivoiriennes qui ont fait des études aussi bien que leurs frères. Alors, donc, le président Ouattara s'occupe des femmes. Et il y a alors les jeunes. Et ces jeunes ont eu, là, tout dernièrement, la chance qu'un ministère leur soit alloué pour se préoccuper principalement de leurs besoins et de tout ce qu'ils voudraient pour améliorer leurs conditions de vie. Les enfants, c'est aussi l'éducation. C'est l'éducation et vous vous êtes rendu compte que nous avons mis en place un programme d'éducation qui permet à nos enfants d'évoluer comme tous les enfants du monde évoluent. Et il y a alors aussi qu'en matière d'éducation, à la rentrée 2015, nous aurons l'école pour tous dans le primaire. Et cela est très important parce que par manque de financement, il y a certains de nos enfants qui n'allaient pas à l'école. Or, un pays sous-éduqué est un pays en sous-développement perpétuel. Et le président Ouattara a fait cet effort avec son gouvernement pour que les jeunes Ivoiriens
puissent accéder à tout cela. Et pour ce faire, il a aussi mis à leur disposition un programme qui est fondé sur les nouvelles technologies. Ça, c'est quelque chose de très important. Et que lorsqu'on va un peu plus haut dans la hiérarchie de l'éducation, il y a des collèges qui ont été créés, des collèges qui ont été réhabilités, il y a des universités qui ont été réhabilitées, des nouvelles universités qui sont en cours de construction, Bondoku, Bundiali et autres, vont avoir leur université. Donc, c'est pour vous dire que le président Ouattara se préoccupe du bien-être des Ivoiriens. Mais alors, je vous parlais de l'emploi qui est essentiellement dans le monde agricole, mais il y a aussi l'emploi qui est dans le monde de l'industrie. Et la Côte d'Ivoire y travaille parce qu'avec l'émergence en l'an 2000, déjà un plan est mis en place, le plan 2016-2020, pour permettre à la Côte d'Ivoire de s'industrialiser davantage. Et le président Ouattara a fait de telle sorte que nos petites et moyennes entreprises accéderont beaucoup plus facilement au marché d'appel. Donc, dans cet esprit-là, on voit que le président Ouattara, le candidat Ouattara, le président en exercice, fait du travail pour que les Ivoiriens puissent vraiment acquérir un mode de vie qui soit supérieur à la moyenne de la sous-région. Et c'est quelque chose de très important. Le président Ouattara, comme je disais, c'est un monsieur qui voit plus loin. Et lorsqu'il nous avait parlé de l'émergence en 2020, depuis même 2005, il nous parlait de l'émergence à l'horizon 2020, beaucoup n'y croyaient pas. Et le président Ouattara, lorsqu'il est arrivé aux affaires, a initié des actions qui ont permis que les Ivoiriens ont pris confiance en eux et qui travaillent à l'émergence à l'horizon 2020. Ce travail-là est très important. Et le président Ouattara n'est pas seulement quelqu'un qui voudrait que la Côte d'Ivoire soit un îlot. Il fait des efforts pour que nos pays voisins puissent aussi bénéficier de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et la CEDEAO est l'outil qui permet de mettre en place les politiques de développement qui sont à la portée de tous les pays, qui sont à la portée de tous les pays de la sous-région. Donc nous travaillons en ce sens-là. Et la BAD, la Banque africaine de développement, est revenue à Abidjan, qui est une très bonne chose pour le développement de la sous-région. Donc, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, voilà ce que le candidat Ouattara est capable de faire pour la Côte d'Ivoire. Donc, vous le jugerez déjà sur ce qu'il a fait, et vous savez ce qu'il est capable de faire, parce que son programme de gouvernement, purement et simplement, est la continuation de ce que vous avez déjà vu. Il va y avoir des améliorations. Et donc, par conséquent, nous disons que pour ce qui est à venir, c'est qu'on a déjà amélioré les conditions de vie de l'ensemble des Ivoiriens. Vous avez remarqué que le SMIC est passé de 36 000 à 60 000. Vous avez vu que les conditions de travail des fonctionnaires non seulement été améliorées, mais leurs revenus ont été améliorés. Et de ce fait-là, lorsque nous allons nous engager dans le mandat de 2015-2020 que vous lui accorderez, je suis confiant, ce mandat-là, il va servir à améliorer l'ensemble de tout ce qui va se faire pour la Côte d'Ivoire. Et de ce fait, nous avons besoin effectivement de la paix. Nous avons besoin de la paix en Côte d'Ivoire. Et cette paix-là, elle va passer par la réconciliation. Parce que nous revenons de loin avec cette crise post-électorale qui a meurtri tous les Ivoiriens. De ce fait, la première tâche du président Ouattara en début de mandat, c'est vraiment de mettre un accent plus particulier sur cette réconciliation effective. Et elle aura lieu parce que d'abord, la CONARIV va indemniser une partie, tous ceux qui ont été meurtris, les victimes de cette crise post-électorale. Et à partir de ce moment, pour qu'il y ait
pour qu'on arrive à cette cohésion sociale, nous avons plusieurs outils. On a déjà essayé, on a déjà mis en place un cadre juridique plus ou moins administratif dans les hameaux, dans les villages, dans les régions. On a promu les chefs traditionnels et on va s'appuyer sur eux pour que, effectivement, le foncier rural devienne quelque chose de beaucoup plus serein dans son exploitation. Une loi va être mise en place pour permettre à ce que la terre revienne à ceux à qui elle appartient et aussi pour qu'elle soit exploitée de façon efficace. Voilà le travail qui va être fait. Le président Ouattara se soucie du bien-être des Ivoiriens. Il ne se soucie pas seulement de la nourriture, il se soucie de ce que les gens puissent vivre bien et en paix. Et cette paix-là commence par une certaine sécurité. Et la sécurité, vous avez vu qu'en 2011, nous étions encore à 4 points d'insécurité. Et du travail a été fait. Et nous sommes ici, en ce moment, à 1,2. Et 1,2 points de sécurité, ça correspond à l'insécurité, ça correspond à l'insécurité dans les grandes villes du monde occidental, dans les pays développés. Et donc, c'est dire que nous avons beaucoup travaillé. Nous avons beaucoup travaillé pour que cela arrive. Et inévitablement, d'aucuns vont nous dire que oui, mais ils vous parlent de ce taux. Mais ce n'est pas nous qui mesurons. Ce sont les institutions internationales qui mesurent. Et donc, de ce fait, nous nous en satisfaisons parce que nous savons que nous avons accompli un certain travail. Il y a des poches, des poches, évidemment, d'insécurité, mais je pense que nos services d'ordre ont assez de moyens pour les circonscrire. Ce qui est certain, c'est que le mandat que vous allez donner au président Ouattara passe d'abord par des élections apaisées. Et la Côte d'Ivoire tient à ne plus revivre le scénario de 2010. Et nous en appelons à tous les Ivoiriens, aux bonnes volontés, d'œuvrer pour que ces élections se passent dans de bonnes conditions. Nous, ici en France, nous sommes convaincus qu'elles se passeront bien. Mais la seule chose qui est à vous dire, vous, sœurs et frères ivoiriens, vivant en France ou vivant à l'étranger, le président Ouattara se préoccupe de vous. Il vous a accordé déjà, de façon à améliorer ce droit de vote. Et ce droit de vote, c'est la reconnaissance de notre citoyenneté. Et il va aller plus loin pour mettre à la disposition des Ivoiriens de l'étranger un outil institutionnel pour leur permettre d'être des interlocuteurs de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je vous demande de lui accorder ce deuxième mandat pour qu'il améliore notre condition de travail et que l'émergence à l'horizon 2020 devienne un tremplin vers l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Je vous demande encore une fois de lui accorder votre suffrage pour que les conditions de vie des Ivoiriens s'améliorent, pour que nos infrastructures puissent être des infrastructures solides. Je vous remercie. Merci, M. Nizako Gogwa. Vous êtes le directeur de campagne du RHDP France. Merci d'être parti sur notre plateau. Téléspectateurs d'20 News TV, nous recevons M. Nizako Gogwa. On se dit à bientôt. Merci.